Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'ostéologie et plus particulièrement du sternum. Sternum qui est un os qui se trouve dans la ligne médiane antérieure de notre thorax, qui fait partie de la cage thoracique et qui a différentes fonctions, notamment celle de protéger les organes thoraciques des traumatismes et de former également la tâche osseuse de divers muscles. Alors c'est aussi le centre autour duquel s'attachent directement, ici, et indirectement les 10 côtes supérieures. Alors il existe certaines pathologies, notamment des pathologies congénitales qui sont liées au sternum, que nous allons discuter dans cette vidéo. Alors, le mot sternum vient du grec ancien sternon, qui signifie poitrine. C'est un os, comme vous le voyez, qui est plat, qui s'articule avec ici supérieurement la clavicule et les cartilages costaux des 7 côtes supérieures, qu'on appelle les vraies côtes, tandis que les 8e, 9e et 10e côtes, qui sont appelées les fausses côtes, sont indirectement, ici vous le voyez, attachées au sternum par l'intermédiaire d'un cartilage costal. Alors l'os va se diviser en 3 parties. Vous avez ici, dans la partie supérieure, le manubrium sternal, vous avez ici le corps du sternum, et inférieurement, vous avez le processus ici xiphoïde du sternum. Alors le sternum, donc vous le voyez ici, là où viennent s'articuler les côtes, on appelle ça des incisures. Vous voyez que ici on a une articulation pour la clavicule, et on va avoir ici une première incisure, une deuxième incisure, 3, 4, 5, 6 et 7. D'accord ? Alors le sternum se situe très superficiellement dans la partie antérieure du thorax. C'est-à-dire que pour nous, kinésithérapeutes et professionnels de santé, il est facilement palpable sous la peau de la poitrine, sur la ligne médiane, et l'os va recouvrir et va protéger en partie le cœur, les vaisseaux sanguins, ainsi que la trachée et l'œsophage. Alors parlons du manubrium sternal. Alors ici vous avez donc le manubrium sternal, qui est un gros os de forme quadrangulaire qui se situe au-dessus du corps du sternum, d'accord ? Corps du sternum que vous voyez ici. J'essaie de déplacer la vue, voilà. Le bord inférieur, vous pouvez le voir, il est plus étroit, assez rugueux, et s'articule avec une fine couche de cartilage ici, entre les deux. Alors, au bord supérieur de l'os se retrouve l'incisure jugulaire, l'encoche jugulaire ou l'incisure suprasternale. Et vous avez également les fibres des ligaments interclaviculaires qui y sont attachés. Alors les incisures claviculaires que vous voyez ici, pour l'articulation des clavicules, sont projetées vers le haut et latéralement de part et d'autre de l'incisure jugulaire. Alors les cartilages costaux de la première côte, ici, et une partie de la deuxième côte, vous voyez ici, s'articule également avec le manubrium sternal, et il s'insère dans des facettes sur les bords latéraux. Alors, les fibres sternales du grand pectoral, par exemple, ou du SCOM, du sternocléidomastoïdien, viennent s'attacher sur la surface antérieure. Alors, attendez, j'essaie de centrer la vue. Hop, c'est pas facile. Alors ici, donc, vous avez sur la face antérieure les fibres du grand pectoral et du sternocléidomastoïdien qui viennent s'attacher, et sur la face postérieure du sternum, vous allez y retrouver les attaches des muscles sterno-hyoïdiens et sternothyroïdiens. Vous avez également le ligament sternopéricardique supérieur qui va relier le péricarde au manubrium. Alors ensuite, sur le bord inférieur du manubrium s'articule le corps du sternum, ça nous l'avons déjà dit, avec ce qu'on appelle l'angle de Lewis. D'accord ? C'est là que la deuxième paire de cartilage costal s'attache au sternum et au niveau du bord inférieur de T4. Vous pouvez voir que l'angle de Lewis est dans l'axe du bord inférieur de T4. Alors ensuite, on va parler donc du corps du sternum. Ici présent. Alors le corps du sternum est
un os long, enfin une structure longue, plate, avec une surface antérieure, vous pouvez le voir, qui est convexe, et une surface postérieure qui est concave, avec sur le bord latéral donc l'articulation de la 3e à la 7e côte, avec une partie également de la 2e côte ici supérieurement. Alors la tête sternocostale du muscle grand pectoral s'attache à ce corps du sternum, sur les côtés latéraux de sa face antérieure, et sur la face postérieure du corps donne naissance au muscle transverse du thorax. Nous allons regarder une image. Voilà, le transverse du thorax sur la face postérieure, qui est innervée par les nerfs intercostaux. Et vous avez donc la partie inférieure de ce corps du sternum qui vient s'articuler avec le processus xiphoïde. Alors ce processus xiphoïde, c'est une petite projection d'os qui est généralement pointue. Il possède des demi-facettes pour une partie du 7e cartilage costal. Les fibres du droit de l'abdomen et l'aponévrose des muscles obliques internes et externes sont attachés à sa face ici antérieure. Alors la face postérieure donne naissance au ligament sternopéricardique inférieur. Je vais vous montrer les ligaments sternopéricardiques. Vous voyez deux ligaments sternopéricardiques, un supérieur sur le manubrium et un inférieur sur le processus xiphoïde. Alors, c'est également ce processus xiphoïde le site d'insertion d'une partie du diaphragme thoracique. Et l'apport sanguin au sternum provient de l'artère thoracique interne. Alors, je voulais terminer cette vidéo sur des importances cliniques. On va parler par exemple de la sternotomie ou de la chirurgie cardiothoracique. Alors la chirurgie cardiothoracique nécessite que le sternum soit divisé et écarté pour accéder aux organes thoraciques. Alors cette technique peut être utilisée pour la chirurgie des artères coronaires et la réparation ouverte d'un anévrisme de l'aorte abdominale. Cependant, au fur et à mesure que les techniques radioguidées mini-invasives telles que le VAR se sont développées, la sternotomie est de moins en moins utilisée. Alors, deuxième importance clinique, ça peut être la luxation de l'articulation sternoclaviculaire qui peut se voir. Il s'agit donc d'une fracture rare et en raison de sa localisation par rapport au gros vaisseau, elle est potentiellement rapidement dangereuse. Les symptômes vont inclure une douleur autour de la zone si les gros vaisseaux sont compromis. Une mort subite peut venir. Alors, on peut retrouver également une fracture sternale, donc il s'agit d'une fracture qui est rare également et qui résulte le plus souvent d'un accident de voiture ou d'un traumatisme direct avec un impact fort. Alors, le manubrium est la partie de l'os le plus souvent lésée, et en raison de sa connexion directe et de leur proximité, les côtes sont également fréquemment fracturées au cours du processus. Alors le sternum est également utilisé pour de la biopsie, c'est-à-dire que le sternum est utilisé comme site de biopsie de la moelle osseuse chez les personnes en surpoids, obèses, où l'accès à la crête iliaque est limité. Et ensuite, je voulais vous parler du pectus excavatum et du pectus carinatum. Alors pour le premier, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous montrer une image. Donc ce pectus excavatum, c'est une infection qui est généralement qui est connue sous le nom de poitrine en entonnoir, que vous voyez ici, où le sternum et les côtes supérieures se développent anormalement, créant une apparence de poitrine enfoncée, comme vous le voyez sur la photo. Et les causes vont comprendre le syndrome de Marfan, je crois que ça s'appelle comme ça, et le syndrome de Danlos-Ehlers. Et ensuite, vous avez le contraire, le carinatum. Alors c'est l'opposé, lorsque les côtes et le sternum vont se développer également anormalement, de sorte que le sternum fait une CI vers l'extérieur. D'accord ? Et donc la poitrine, la cage thoracique va avoir une forme d'oiseau, et cette condition est également présente dans de nombreux symptômes, syndromes, comme le syndrome de Down, le syndrome de Marfan et
Et voilà. C'était tout pour cette vidéo, et je vous dis à très vite, au revoir.